Dans cette position, les blancs peuvent gagner grâce à une coordination de pièces. Et quelques coups, c'est pas très difficile, donc si vous voulez mettre la vidéo en pause, n'hésitez pas. Pour les autres, je vais vous donner la solution tout de suite. Donc déjà, on voit que les noirs, ici, ils bloquent la case H6 avec leur cavalier, et nous, on rêverait de mettre une dame en H6, parce que si on réussit à mettre une dame en H6, elle est soutenue par la tour, et du coup, de temps en temps, ça dépendra d'où va le cavalier, mais de temps en temps, on aura des mates en H7. Pour commencer, on aimerait beaucoup chasser ce cavalier, c'est pour cette raison qu'on va faire G4. Donc après G4, le cavalier il va venir en F6 évidemment, parce que si jamais il venait par exemple en G3, on aurait juste dame H6 par exemple. Le roi est pas obligé d'aller en G8 ou en H8, bon s'il y va du coup ce sera dame H7 échec et mat. S'il va en F6, ça a l'air d'être un peu complexe pour lui, parce que le roi est un peu dans les courants d'air en quelque sorte, donc là on aurait même peut-être dame H4 au pire du pire pour récupérer le cavalier avec la dame. Parce qu'on fait échec au roi et en même temps on attaque le cavalier en G3, mais du coup voilà, donc évidemment cavalier G3 c'était pas un bon coup, cavalier F4 non plus parce qu'on prend juste le cavalier. Et c'est pour ça qu'après G4, le cavalier vient en F6, et ici on fait quand même échec. Et en fait après roi G8, on a un coup qui permet d'embêter le cavalier, parce qu'on voit que le cavalier c'est le seul défenseur de la case H7, et si jamais il part, et ben on a juste échec et mat en H7. Sauf que du coup on pourrait se dire, bon, on fait soit G5, soit E5. Quelle est la différence? Je sais pas trop, donc du coup, bon voilà. Y a des gens qui vont jouer G5 sans trop d'hésitation, mais en fait G5 c'est une erreur parce que le cavalier revient tout de suite en H5 et du coup rebloque cette fois la case, et en fait ça empêche la tour de contrôler la case H7, et du coup on pourrait pas faire dame pour H7 parce qu'il y aurait juste roi prend. C'est pour ça qu'en fait c'est pas G5 le coup, mais ici c'est E5, et là si le cavalier vient ici, bah cette fois on a juste pion prend. Du coup si le cavalier s'en va, bah on prend juste en H7 et c'est échec et mat, et s'il s'en va pas, bah on gagne une pièce.